Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je vous propose de découvrir tout de suite les titres que nous développerons dans cette édition. Focus sur l'innovation au service de l'entreprise avec le club de l'éco Nice Matin qui s'est déroulé au Monte Carlo Country Club à l'occasion des Monte Carlo Rolex Masters. Monaco Télécom dévoile sa nouvelle Smart Cell, un boîtier permettant d'augmenter la couverture mobile à l'intérieur des bâtiments. Et l'association Alparc s'est réunie en principauté, retour sur les objectifs de ce réseau international. Le club de l'éco Nice Matin s'est posé au Monte Carlo Country Club pour un petit déjeuner d'échange sur le thème de l'innovation au service de l'entreprise. L'innovation est une nécessité, que ce soit dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'économie ou du tourisme. Un reportage de Dominique Poulain. Lieu d'échange et de débat entre acteurs économiques de la région, le Club Éco a organisé sa dernière rencontre dans le cadre prestigieux du Monte Carlo Country Club à l'occasion du tournoi de tennis. Au centre des débats, l'innovation au service de l'entreprise. Innover, c'est mettre sur le marché quelque chose de nouveau au service des clients, des entreprises, des habitants ou encore des touristes. Monaco a toujours été une terre d'innovation, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'économie, de l'environnement, des loisirs et du tourisme. Des entreprises monégasques qui innovent en permanence, qui se développent de façon très habile, toujours dans un périmètre qui en définitive est ce que l'on appelle un périmètre humain, puisque une des entreprises nous a dit qu'elle a pu se développer grâce aux relations rapides qu'elle a pu obtenir de l'administration de ce pays. Donc c'est vraiment, nous avons un territoire fait pour innover. Les voies pour innover varient selon les entreprises et les secteurs d'activité. La SBM, par exemple, innove en permanence, notamment dans le service, dans l'offre et dans la qualité de ce qui est proposé à sa clientèle. Des clients de plus en plus exigeants. La Société des Balnéaires veut donc les surprendre et leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Au-delà du côté virtuel ou des équipements des hôtels qui permettent par exemple de passer un film en direct de ce qui se passe dans un salon dans l'ensemble des chambres par exemple, on a aussi toute l'innovation produit. L'innovation produit, c'est ce que l'on fait au terme marin par exemple, avec l'innovation scientifique et technologique, la cryothérapie que nous devons installer là-bas pour la récupération physique, tout le travail sur le thème de la performance que l'on fait également avec le programme MEDEX, développé avec le directeur médical de la Scuderia Ferrari, c'est le Health Speed Stop quelque part qu'on organise pour nos clients. Ça fait partie des choses qui nous mettent en pointe sur le thème de la performance et qui permettent d'apporter des services innovants aux clients. Si les entreprises ont besoin d'innover pour renforcer leur position par rapport à la concurrence, innover peut être aussi un obstacle. C'est parfois aller dans l'inconnu, car innover nécessite souvent des compétences qui ne sont pas présentes dans l'entreprise, mais innover, c'est également réussir un pari. Prochain rendez-vous pour le club de l'éco Nice Matin le 24 juin à la SMEG. Nous restons dans l'innovation, une offre indispensable pour satisfaire les clients dans les télécommunications. Monaco Télécom l'a bien compris. Au cours d'une conférence de presse, l'opérateur monégasque a dévoilé une solution innovante afin d'améliorer la couverture mobile à l'intérieur des bâtiments. Dominique Poulain vous en dit plus. Monaco Télécom n'est pas un opérateur comme les autres. De par la densité de la population de la principauté et des usages importants en mobilité, l'opérateur monégasque doit déployer ce qui se fait de mieux en termes de technologie. Après avoir lancé la 4G et mis en place ses data centers, Monaco Télécom lance avec Huawei la Smart Cell. Ce petit boîtier qui permet d'améliorer la couverture mobile au cœur des bâtiments. Les choses évoluent très rapidement, c'est surtout que les besoins, les demandes évoluent très rapidement. Avant, il y a quelques temps, le fait de ne pas être couvert dans un endroit, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on a besoin de continuité de communication absolument incroyable. La Smart Cell est une solution innovante, une solution simple et performante pour étendre et amplifier la couverture 3G et 4G à l'intérieur des bâtiments. Elle peut par ailleurs couvrir une superficie allant jusqu'à 1000 m².
Si vous avez des immeubles, par exemple, comme les nouveaux immeubles qui sont très très imperméables parce que pour protéger, etc., ils coupent ces ondes, ils arrêtent ces ondes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'émettre, et donc on a un gros programme également cette année de développement de la couverture par l'extérieur sur des fréquences plus basses, parce que quand les fréquences sont plus basses, ça passe mieux, ça rentre mieux à l'intérieur. Bon. Mais parfois ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la configuration, vous avez un endroit qui ne peut pas être couvert par l'extérieur. Et donc là, il faut trouver d'autres solutions. Aujourd'hui, des tests sont effectués, 20 smart cells ont été installés dans certains bâtiments et des boîtiers similaires ont pris place dans certains parkings de la Principauté, ce qui permet aux automobilistes de téléphoner ou d'être joignables, même lorsqu'ils se trouvent au niveau -7 du parking, par exemple. Dans un futur proche, Monaco Télécom travaillera directement avec les promoteurs et espère installer 200 smart cells d'ici 1 an. Dans le reste de l'actualité, Mission Enfance organise le mercredi 27 avril au Théâtre des Variétés une conférence animée par le père Najib Mikaël. Depuis plus de 20 ans, il travaille à la sauvegarde des manuscrits de Mésopotamie, une numérisation de 20 000 ouvrages remontant pour certains jusqu'au XIIe siècle. Il discutera avec le public de son histoire passionnante. Actualité sportive cette fois-ci, c'est une alliance qui peut paraître surprenante au premier abord. L'AS Monaco organise une opération de soutien et de promotion de l'association des Amis des Ballets de Monte-Carlo. À l'occasion du match contre l'Olympique de Marseille dimanche 17 avril au Stade Louis II. Jean-Christophe Maillot, le chorégraphe et directeur des Ballets de Monte-Carlo, et Tetiana Bercheda, présidente de l'association des Amis des Ballets de Monte-Carlo, donneront le coup d'envoi fictif de la rencontre. 1 euro pour chaque spectateur présent au stade sera reversé à l'association. Un mot d'environnement, l'association Alparc s'est réunie récemment en Principauté. En tant que membre de cette convention alpine internationale, Monaco soutient et participe à de nombreux projets de protection de la nature dans les Alpes. Les enjeux de cette réunion avec Mélodie Schum, Alexandra Paolini et Louis Borgia. De la France à la Slovénie, le parc alpin s'étend sur 8 pays et représente plus de 190 000 km². Depuis 21 ans, l'association Alparc, réseau alpin des espaces protégés, œuvre pour la protection de la nature. Ces acteurs se sont réunis pour la 2e fois en Principauté pour discuter des projets de collaboration et de gestion de ce patrimoine. Alparc a pour but de coopérer au-delà des frontières sur tout l'arc alpin, essentiellement sur les espaces protégés et les réserves naturelles, en promouvant l'activité écologique. En tant qu'acteurs de la Convention alpine, nous nous focalisons sur la conservation de la nature. C'est notre sujet principal. Membre de la Convention alpine qui gère ces espaces, Monaco participe et soutient différents projets de préservation de la biodiversité. Cette coopération internationale permet aussi d'élaborer des stratégies et des politiques d'aménagement du territoire. L'Alparc, c'est vraiment le réseau qui dynamise tous les gestionnaires de l'arc alpin, donc dans le périmètre de la Convention alpine, c'est-à-dire de la France jusqu'à la Slovénie. Et Monaco a toujours été engagé dans les thématiques de développement durable, de protection de la biodiversité de l'arc alpin, notamment à travers la Convention cadre de partenariat avec le parc Alpes-Maritimes et le parc du Mercantour. Donc ça va tout à fait dans les engagements de la Principauté à l'international. L'idée d'un réseau européen vient de France. La Convention alpine est gérée aujourd'hui par l'Allemagne. D'année en année, Alparc s'impose comme la plus grande fédération d'espaces protégés des Alpes. Voici pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Je vous propose à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Jeudi, belle journée en perspective. Les températures seront douces avec 14 degrés dès le lever du jour et jusqu'à 19 degrés dans l'après-midi. Vendredi, ciel bleu et dégagé dans la matinée. Le soleil sera plus discret dans l'après-midi. Il fera tout de même 18 degrés au plus chaud de la journée. Le ciel sera plus nuageux samedi avec des températures tout de même bien agréables, avec 15 degrés d'affichés sur le thermomètre le matin et 18 degrés dans l'après-midi. Quant à dimanche, peu de changements à noter, une journée partiellement ensoleillée et des températures stationnaires. Vous avez découvert la météo
avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur Monaco Info.